Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et là, on va discuter un peu des traits masculins qui paraissent toxiques, mais que les femmes désirent. Alors, super important mon alpha, vraiment, fais en sorte de les appliquer, mais toujours pas dans l'extrême, d'accord? Toujours à prendre avec des pincettes, et également, tu es le seul responsable de tes actes, d'accord? Alors, avant d'attaquer le premier point, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour faire travailler l'algorithme en ta faveur et de soutenir la chaîne, mais également de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ainsi ne rater aucune vidéo. D'accord? Sur ce, on attaque tout de suite avec le premier trait, d'accord? C'est tout simplement d'être indisponible de temps en temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, imaginons que tu puisses être disponible tout le temps. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas devenir acquis. Tu vas être acquis. Tu vas paraître comme quelqu'un d'acquis. Et à partir de là, il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus rien. En fait, tout simplement, si tu es tout le temps disponible, si tu es tout le temps là pour elle, tout le temps là pour accepter ses rendez-vous, accepter de la voir, etc., et qu'elle peut te voir quand elle veut, c'est moins challengeant, c'est moins stimulant, c'est moins excitant que si tu étais indisponible de temps en temps. Donc, par exemple, il faut prendre rendez-vous pour te voir, il faut planifier les choses, il faut s'organiser pour pouvoir te voir, etc. D'accord? Donc, super important, être indisponible de temps en temps, c'est super utile dans le sens où ça continue à alimenter la relation, ça continue à stimuler la relation et ça continue à créer de l'excitation dans la relation. Après, je te demande pas d'être indisponible de manière en faisant exprès. Je te demande d'être indisponible pour pouvoir grind sur ton projet, pour pouvoir grind sur ta vie, pour pouvoir t'améliorer, etc. Si tu es disponible tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, tout simplement, tu vas paraître pour quelqu'un qui n'a pas forcément des choses à faire dans sa vie, qui n'a pas grand chose à faire, qui n'a pas de choses stimulantes, qui ne peut pas vivre sans elle. D'accord? Donc, sois indisponible de temps en temps pour ainsi, de un, montrer que tu as des choses à faire, de deux, dégager du temps pour toi, pour tes amis, etc. Et de trois, pouvoir créer du coup un manque, créer de l'espace dans la relation. D'accord? Deuxièmement, c'est être difficile. Alors, être difficile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as des critères, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un qui, tout de suite au premier rendez-vous, va tout de suite être dans sa poche, d'accord? Tu dois être quelqu'un qui demande un certain effort pour obtenir, d'accord? Par exemple, si on veut ton intimité, si on veut pouvoir avoir un câlin de ta part, un bisou de ta part, etc., il faut que tu paraisses beaucoup plus difficile. C'est comme ça que tu vas inverser la tendance. Si tu es, du coup, toujours dans la demande, toujours celui qui va être dans la demande, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Mais si tu es beaucoup plus difficile, si tu es quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, avec des critères, avec un certain standard, etc., tu vas paraître beaucoup plus attirant et du coup, les femmes vont beaucoup plus te désirer parce que tu as un certain standard, parce que tu demandes un certain niveau. D'accord? Troisièmement, le troisième trait, c'est être hyper indépendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Financièrement, tu n'as besoin de personne, tu peux te payer tes propres trucs, tu as besoin d'un truc, tu le payes, tu as besoin d'aller quelque part, tu te le payes, tu as un appartement, tu as ta voiture, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, même émotionnellement, tu ne dépends de personne, tu n'as pas besoin de l'affection ou d'amour de qui que ce soit, tu peux te contenter de ta propre satisfaction personnelle, etc. En fait, c'est vraiment être indépendant. C'est-à-dire que tu dépends de personne, tu ne dépends de rien. Tu es vraiment détaché de tout ça et ça te rend attirant. Parce que du coup, si toi, t'es pas dépendant de quelqu'un, bah, l'autre personne va du coup être dépendant de toi. D'accord? Donc vraiment être hyper indépendant. Montrer que tu peux t'en sortir tout seul, montrer que tu peux très bien vivre tout seul, et du coup, si tu peux montrer ce côté-là, eh bien, on va tout simplement beaucoup plus s'attacher à toi. D'accord? Le prochain point, il est un peu subtil, faut faire attention, c'est tout simplement d'être un peu plus agressif. C'est-à-dire que bah, quand tu as de la testostérone, quand tu es un bonhomme, quand tu es un homme, etc., tu peux faire preuve d'agressivité, tu peux faire preuve de dangerosité. D'accord? Le problème, c'est que l'agressivité est très mal vue. D'accord, dans notre société actuelle, dans le sens où bah, dès qu'un mec peut être agressif ou quoi, on l'assimile tout de suite à quelqu'un de violent, à quelqu'un de hors la loi, etc., etc. Non, il faut pouvoir être agressif de temps en temps. Tu dois être agressif, par exemple, dans des moments où il faut, par exemple, protéger ta famille, protéger tes amis, protéger ta femme, etc. D'accord? Dans les moments de conflit où ça part en violence, si t'es pas agressif, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, super important, il faut que tu aies la capacité d'être agressif, il faut que tu puisses être agressif quand il le faut. Et je le répète, c'est encore à prendre avec des pincettes. Faut pas aller dans l'extrême et il faut surtout faire attention à ce que tu fais, d'accord? Tu es le seul responsable de tes actes.
Et enfin, tout simplement, c'est d'être catégorique, d'accord? Quand tu dis un truc, c'est ça et pas autre chose. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire et c'est tout. Quand tu dis non, c'est non, d'accord? Tu ne commences pas derrière à te remettre en question, à changer d'avis toutes les secondes, etc., etc. Non, si tu as décidé de quelque chose, si tu as décidé de faire quelque chose, si tu as décidé que tu allais refuser quelque chose, tu ne changes pas d'avis. Tu restes vraiment vraiment focus sur ton choix. Après, bien sûr, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Faut faire attention. Si tu sais que tu as tort, si tu sais que ce n'est pas la bonne chose de continuer à être positionné dans ce choix-là, il faut que tu puisses te remettre en question, il faut que tu puisses remettre en question ton choix et du coup changer d'avis. Mais sinon, à 90% du temps, je te fais confiance sur tes choix, quoi. D'accord? Tu dois avoir confiance en tes choix et tu dois savoir que c'est la bonne. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, et j'espère que tu puisses les implémenter petit à petit dans ta vie pour pouvoir devenir beaucoup plus attirant, beaucoup plus désirable, d'accord? Et même si ça paraît toxique, même si ça paraît vraiment très joueur, entre guillemets, tu joues sur ça, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui t'aideront à être beaucoup plus attirant auprès des femmes. D'accord? Et toujours à prendre avec des pincettes, à ne pas aller dans l'extrême. Sur ce, n'hésite pas à regarder dans la barre de description pour continuer à te développer. Clique sur le site www.oralpha.fr si tu souhaites vraiment accélérer ta vie et du coup en investissant dans les programmes. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à continuer à soutenir la chaîne. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Le top 1% rien mon alpha.